Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de novembre 2021 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Donc ici, vous allez vouloir apporter une assurance supplémentaire à votre avenir. Alors ici, vous allez peut-être prendre un temps de pause au mois de novembre pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que la voie que j'ai choisie est la meilleure pour mon avenir? Est-ce que je ne ferais pas mieux de changer de cap? Qu'est-ce que je peux faire pour justement équilibrer le chemin que j'ai choisi? Qu'est-ce que je peux faire pour assurer mes arrières aussi? Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, l'écureuil ici me fait exactement penser à l'énergie du 7 de denier qui vous dit, oui, vous avez des choses à récolter, vous avez réussi certaines choses, mais regardez le personnage comme il est pensif. Bah, lui aussi, il pense à son avenir. Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin pour moi? Donc, vous voyez, ici, ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être une petite remise en question sur le chemin que vous empruntez. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que je ne ferais pas mieux de changer? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, quel est votre deuxième message? Les montagnes, défis à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Donc oui, il va y avoir des défis à relever. Peut-être un des défis justement pour le fait de savoir comment je peux mieux assurer mon avenir. Donc ici, ça va être un changement de cap, ça peut être un défi aussi au niveau sentimental. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez, vous voyez vraiment où ça peut faire écho pour vous, où ça peut, dans quel domaine de votre vie cela peut résonner également. Donc ici, peut-être qu'il y a un défi sentimental à relever. Est-ce que vous êtes assez guéri? Est-ce que vous n'êtes plus dans la tristesse et la nostalgie, justement pour relever un défi peut-être partir à la reconquête de votre ex, c'est possible, de la personne peut-être dont vous êtes en pause aussi, c'est également ça. Ou est-ce que vous êtes prêt et prête justement, le défi pour vous, ça sera accueillir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez quand ça peut résonner. Et pour ce qui concerne les domaines professionnels, peut-être qu'il va y avoir des défis à relever parce que peut-être que vous allez vouloir changer de cap ou peut-être que vous allez vouloir prendre un dossier complexe, mais vous savez que ça assurera vos arrières parce que ça vous permettra d'avoir une promotion ou d'obtenir la mutation que vous voulez. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Donc, il y a des défis à relever au mois de novembre et ce n'est pas des petits défis quand même. Ici, donc avec le 7 de denier, justement, on vous dit que cette carte, lorsqu'elle apparaît, c'est que vous avez atteint un carrefour de votre vie. Et là, il est temps de faire une pause en fait. Il est temps pour vous de réfléchir. De réfléchir à quoi? Eh bien, de réfléchir au parcours que vous avez suivi jusqu'à maintenant. Et on vous dit aussi de penser à la suite, justement, à la suite de votre chemin, à la suite de votre avenir, à la suite de votre route. Donc, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez travaillé dur, oui. Vous avez parcouru un long chemin pour en arriver, vous en êtes arrivé, pour arriver à cette récompense. Regardez, le personnage est en train de prendre un des deniers qui est sur l'arbre. Donc oui, vous avez parcouru un long chemin et vous méritez vraiment vos récompenses. Mais il est peut-être temps de changer quelque chose, justement. C'est ce qu'on vous dit avec l'écureuil. Qu'est-ce que je peux changer pour assurer mieux mon avenir, assurer mieux mes arrières? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, on dit oui que justement, il est peut-être temps de changer quelque chose dans votre vie, dans votre façon de regarder les choses aussi ou d'appréhender les choses. Donc ici, on vous dit que le fait d'avoir beaucoup investi dans quelque chose ne signifie pas que vous devez continuer dans la même direction. Donc c'est pour ça que le personnage est pensif. Oui, je me suis beaucoup investi dans ce projet, mais est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ce projet va vraiment assurer mon avenir? Est-ce que ça va m'apporter de l'équilibre? Est-ce que ça va me sentir bien? Donc est-ce que
est-ce que ça va apporter les défis nécessaires dont j'ai besoin pour avancer aussi? Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, hein. Mais c'est pas une petite énergie, le 7 de denier, mais c'est une énergie quand même qui est constructive, hein. Donc, on vous dit aussi que vous êtes libre de changer de votre cap et votre trajectoire dans votre vie, en fait, hein. Vous êtes vraiment libre de ça. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre. Cette carte vous suggère que vous feriez bien d'y penser, en tout cas. Est-ce que je continue? Est-ce que je change de cap? Ou si je continue dans cette direction, est-ce que je peux y apporter des améliorations? Donc, vous voyez vraiment comment ça peut vous parler. Cette carte, en tout cas, vous dit que vous pourriez vraiment bien avancer dans une nouvelle direction. Alors, par exemple, prendre un congé sabbatique, suivre une formation, amorcer un changement dans votre carrière ou dans une façon de travailler également. En tout cas, on vous dit d'analyser et vraiment d'évaluer votre situation, puis de décider de la suite à donner justement à vos réflexions, de la suite à donner justement à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. À quel avenir, la suite à donner à votre avenir, à ce cap que vous avez choisi, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de cap? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il y a vraiment une remise en question et une volonté vraiment d'aller vers le meilleur avenir, vers le meilleur chemin fait pour soi et qui apportera équilibre et qui apportera aussi satisfaction également. Alors même si ça représente un défi, vous en avez tout à fait conscience, mais vous êtes prêt et prête à relever ce défi. Ici, quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, c'est excusez-moi, c'est le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, vous parle de quoi? D'une déception. La déception, c'est vraiment le thème clé de cette carte. C'est vrai que la déception, c'est peut-être un message qui est difficile à entendre. En tout cas, on vous dit que quelque chose que vous espériez ou dans lequel vous aviez investi beaucoup d'efforts ne montre pas de résultats. Alors, c'est peut-être pour ça. Oui, vous récoltez certains résultats par rapport à un projet dans lequel vous vous êtes investi, mais ça ne répond pas vraiment aux attentes que vous aviez mis dedans, à l'investissement auquel vous avez vraiment aux investissements que vous avez vraiment effectués par rapport à ce projet. Donc c'est peut-être ça la déception aussi, c'est peut-être cette déception-là qui vous fait envisager le fait de vous assurer un avenir différent et c'est aussi cette déception qui vous fait envisager ce changement de cap. D'accord? Donc oui, le 8 de coupe parle d'une déception. Donc on vous dit ici, oui, vous êtes déçu, il faut reconnaître cette déception, il faut faire face aussi à cette réalité, il faut aussi sortir de cette situation. Oui, sortez de votre déception, vous voyez comment vous pouvez faire pour sortir de cette déception. Ici, on vous dit que vous savez très certainement de quelle situation il s'agit, et certainement que vous avez commencé à vous diriger vers la sortie de cette situation. Donc peut-être qu'ici, vous avez compris que vous ne pouviez pas continuer vers ce chemin, donc vous êtes déçu, donc vous récoltez ce que vous avez à récolter parce qu'il y a quand même des récompenses par rapport à l'investissement que vous avez eu, pas autant que vous espériez, mais ça y est, vous avez décidé de changer de cap, vous avez décidé de changer d'orientation. Alors peut-être que c'est un investissement par rapport à une personne aussi, où vous êtes investi dans une situation amoureuse et vous voyez que finalement ça a plutôt l'air de stagner, ça n'avance pas comme vous souhaiteriez, donc vous êtes en train de dire ça ne sert à rien que je continue à m'investir avec cette personne, puisque de toute façon ça n'a pas l'air de porter ses fruits, donc autant que je m'en aille en douceur et pour pouvoir aller rencontrer, m'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouvelles rencontres qui seront beaucoup plus enrichissantes pour moi et qui m'apporteront peut-être exactement ce que je veux, c'est-à-dire construire une vraie relation. Vous voyez comment ça peut vous parler si c'est au domaine sentimental. Si c'est au domaine professionnel, vous êtes investi peut-être dans un projet et vous voyez que vous n'avez pas les récompenses ne sont pas à la hauteur de ce que vous vouliez. Donc ici, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je peux changer, est-ce que je peux me retirer de ce projet? Ou maintenant que j'ai récolté ce que j'avais à récolter, quelle direction je peux donner? Ou est-ce que je peux donner une nouvelle orientation à ce projet pour qu'il puisse se développer de manière différente et assurer mon avenir et retrouver une forme d'équilibre aussi dans ma vie professionnelle? Donc vous voyez vraiment comment ça peut résonner en vous, hein. Donc on dit que la clé pour sortir de cette déception et ce que vous allez faire ensuite. Il faut savoir que les plus grandes déceptions sont souvent une préparation à un nouveau chapitre qui sera encore plus épanouissant. Qui sera encore plus épanouissant que votre première ambition en fait, hein, que votre premier projet. Ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que lorsque vous mettez ce revers, cette déception,
cet échec, ce semi-échec, on va dire, derrière vous, et que vous focalisez votre attention sur un nouvel objectif, vous trouverez en vous une résilience et une détermination que vous n'aviez peut-être pas avant, ou que vous ne soupçonniez certainement pas. Appréciez justement ces déceptions. Pourquoi? Parce que ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, et ça va vous faire prendre conscience que vous êtes prêt et prête à vous battre pour votre avenir, que vous êtes prêt et prête à vous battre pour obtenir le meilleur, que vous êtes prêt et prête à vous battre pour transformer cette déception, ce revers, en quelque chose qui vous apportera un meilleur avenir, un meilleur équilibre. De plus, on vous dit que cette déception, ça va être un défi pour vous, et qu'est-ce qu'on vous dit? Que les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Donc ici, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Mais moi, je pense que oui, effectivement, vous allez opérer un changement de direction, un changement de cap. Alors, parce que vous avez été déçu, certainement, mais parce que vous savez qu'il y a autre chose qui vous attend également. Donc ici, il y a deux énergies. Pour certains poissons, je change de cap parce que j'ai été déçue. Pour d'autres poissons, c'est je change de cap, ou je continue dans ce projet-là, mais je dévie un petit peu ce projet-là de son cap initial, parce que je sais qu'il y a d'autres choses beaucoup mieux que je peux mettre en place et dans lesquelles je peux m'investir et qui m'assureront un meilleur avenir. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Ici, l'association de ces deux cartes révèle vraiment une forme d'insatisfaction qui se manifeste plus volontiers dans votre sphère professionnelle que sentimentale. Donc c'est ce que je vous disais, j'ai quand même beaucoup plus axé ici les messages sur le professionnel, parce que c'est ceux qui sont venus. Et pour certains poissons, ça sera au niveau sentimental aussi, parce que vous n'avez pas toutes et tous la même vie, mais ici c'est quand même beaucoup plus au niveau professionnel. Alors, on vous dit que cette insatisfaction peut résulter aussi de conflits relationnels. Ça peut résulter aussi d'une lassitude latente. Regardez le personnage ici, il se pose des questions, il est las. La jeune femme sur la photo est lasse, et elle dit oui, j'ai des récoltes, mais je ne suis pas arrivée là où je voulais arriver, donc je vais me poser les bonnes questions. Je me pose un moment, justement, et je fais l'analyse que oui, je suis déçue, mais que la déception, c'est pas une fin en soi, et que j'ai d'autres défis à relever, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est vrai que la situation ici, cette insatisfaction que vous ressentez, demande vraiment à évoluer. Il vous faudra donc prendre le temps de bien définir vos objectifs et de réfléchir vraiment aux moyens à mettre en œuvre pour aller vraiment de l'avant. Comme on dit, à chaque problème, sa solution. Donc voilà, à chaque problème, sa solution. Vous allez vous poser, vous allez réfléchir aussi pour voir quelle solution vous allez apporter et quel cap vous allez prendre et quel avenir vous voulez construire, un avenir beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain, oui, ça c'est sûr. Il va y avoir des défis à relever. Voilà comment on peut résumer déjà votre mois de novembre. Vous n'allez pas vous ennuyer, mais ce sont des bonnes énergies, ce sont quand même des énergies positives. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'alias K. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Quelle est votre énergie centrale et principale avec l'alias K pour le mois de novembre? Eh bien, c'est le changement de direction, c'est une nouvelle voie. Il va y avoir une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous, il va y avoir une direction qui va vraiment se présenter à vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, vous allez vraiment changer de cap, alors que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Il y a vraiment une nouveauté qui vient vers vous. Bon, c'est tant mieux. Déjà, on est en raccord avec tout ce qu'on a vu. On vous parle d'ouverture. On vous parle de doutes. Les doutes, c'est les questions que vous allez vous poser justement pour avancer. C'est les réflexions que vous allez avoir pour définir vos objectifs. Vraiment, on en est là. Les doutes aussi, pourquoi ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Bon, c'est pas grave, je récolte quand même certaines choses. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Et on vous dit que vous allez retrouver le bonheur et la joie. Il y a l'abondance. Écoutez, c'est plutôt pas mal, Bon, il y a les commérages et les jalousies, mais c'est sûr que quand on triomphe et quand il y a des jolies choses qui viennent vers soi, ça laisse jamais les gens indifférents autour de soi. Que ce soit des collègues, que ce soit peut-être des personnes qui se prétendent être vos amis aussi, des fois, ça n'empêche pas les jalousies et les envies également.
Mais au moins, ça prouve que vous réussissez et que vous allez dans la bonne direction et celle qui va vous permettre de vous épanouir également. Il y a une impasse, oui, il y a une impasse. C'est la déception, l'impasse. Hein. Donc ici, on parle de quelqu'un, c'est soit un amoureux, soit un ami sincère, ou ça peut être une personne de votre famille. Hein. Alors ça peut être un amoureux ou une amoureuse. Hein. Ici, comme c'est du général, ça peut être un homme ou une femme. On est bien d'accord. Et ici, comment terminons-nous le mois avec un imprévu. Il y a quelque chose qui vient, un imprévu qui vient vers vous à la fin du mois de novembre. Mais quand on voit ici, ça va être un imprévu positif en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures dans votre vie. Il va y avoir oui, il va y avoir des jolies choses que vous n'attendiez pas. Justement, peut-être que par le biais de vos réflexions, peut-être que vous allez vous apercevoir que finalement, vous aviez des opportunités autour de vous pour changer de cap, pour apporter une amélioration. En tout cas, on vous dit que ces opportunités et ces ouvertures qui vont arriver vers vous, ça va vous pousser à vous poser des questions, à réfléchir sur vos objectifs. Donc, vous allez peut-être vous fixer de nouveaux objectifs qui vont vous faire réfléchir, qui vont peut-être parfois vous faire douter aussi du bien fondé de ce que vous voulez. Mais une fois que vous aurez bien réfléchi, que vous aurez répondu à vos doutes, vous allez retrouver la joie. Vous savez que c'est la bonne direction, que ce nouvel objectif, cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous, va vous apporter de la joie, va vous apporter de l'épanouissement, va vous apporter un triomphe. D'accord? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très joli qui va s'offrir à vous au mois de novembre. Alors, on attaque déjà dès le mois de novembre. Donc, peut-être qu'il va y avoir quelques petits jours de flottement au début novembre. Mais là, on attaque fort. Hein. Vous allez avoir des nouvelles opportunités. Vous allez réfléchir à ces nouveaux objectifs. Vous allez avoir peut-être quelques doutes, mais vous allez vous rendre compte que c'est des défis à relever, mais que ces défis vont vous permettre de triompher et ça va vraiment vous permettre peut-être de vous révéler à vous-même également. Vous voyez comment ça peut résonner. Ici, on parle d'abondance. Il y a quelque chose de bon qui vient vers vous parce que vous allez initier à nouveau un changement dans votre vie. Donc, vous allez initier un changement dans votre vie. Ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être un changement au niveau amoureux. En tout cas, on vous dit quel que soit que ce changement, ça va être bon pour vous. Ça va vraiment vous apporter une harmonie. Ça va vraiment vous apporter un épanouissement. Et forcément, les gens vont pas ça va pouvoir provoquer peut-être des jalousies et des bavardages autour de vous. Mais vous n'en aurez cure en fait. Hein. Vous êtes concentré sur ce que vous voulez mettre en place. C'est le plus important. Les gens, ils peuvent bavarder, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous, ce mois-ci, ça vous glissera dessus parce que vous savez que votre vie et et vos objectifs et vos défis sont ailleurs. C'est pas là. Vos défis sont pas là du tout. Ici, on dit que vous vous trouvez dans une impasse, mais il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Alors, ou c'est quelqu'un qui va savoir vous conseiller également. Et c'est une personne qui va arriver. Alors, cette personne va être... comment je pourrais vous dire ça? C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore qui va arriver dans votre vie de manière imprévisible et qui va vous aider à sortir de cette impasse de par ses conseils ou parce que c'est quelqu'un, vous allez aller voir un conseiller, je ne sais pas moi, vous allez voir quelqu'un, vous allez demander conseil, peut-être que vous allez voir, je ne sais pas, un énergéticien par exemple, si vous allez vous parler d'un problème et cette personne va vous apporter une solution. Ou c'est quelqu'un dans votre famille à qui vous allez dire, voilà, je suis dans cette impasse et cette personne va vous surprendre parce qu'elle va vous donner exactement les bons conseils. Vous allez vous apercevoir que cette personne va vraiment être de bons conseils et ou peut-être que c'est cette personne qui va vous tirer de l'impasse en vous disant c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Tiens, elle va vous tendre la main et elle va vous conseiller ou va vous aider dans une situation en tout cas. Alors ça va arriver de manière imprévisible. Je pense que vous n'allez pas demander de l'aide, vous. C'est une aide qui va vous arriver soit envoyé par la source, vos guides, parce qu'ils se disent, c'est pas possible, on ne peut pas le laisser ou la laisser dans cette situation, donc on va lui envoyer une personne ou une situation qui va permettre de la sortir de cette impasse, ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage qui va s'apercevoir que vous êtes dans une impasse et qui va répondre à votre appel au secours silencieux, entre guillemets. C'est pas un grand appel au secours ici, c'est peut-être justement, peut-être que vous êtes dans les réflexions et dans les questionnements, et c'est cette personne qui va dire, qui va vous donner la solution, qui va vous dire, mais pourquoi tu te questionnes là-dessus? Regarde, ça a marché, ça t'a apporté, ça t'a permis de franchir un cap dans ta vie, pourquoi tu continues pas dans cette direction qui vraiment te met en joie, qui peut
qui peut vraiment, tu peux en faire vraiment une activité annexe au lieu de t'enfermer peut-être dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou dans, oui, tu veux peut-être obtenir ça, mais si ce que tu veux obtenir, c'était pas ça pour toi, c'était pas bon pour toi. Donc, il va y avoir une personne qui va vous aider à vraiment à vous raisonner et à vous sortir de ces questionnements. Donc, c'est plutôt joli, hein, parce que ce soit un événement, une personne qui vous est envoyée par vos guides, par l'univers ou une personne de votre entourage, vous allez sortir de cette impasse, mais ça va être vraiment ça va être rapide déjà et ça va vraiment être soudain. Ah bah tiens, j'en ai marre de te voir dans cette situation, paf, regarde, ça, et vous allez vous dire, eh ben ouais, c'est exactement ce qu'il me fallait et ça va vous permettre de reprendre de l'entrain et ça va vraiment vous sortir de cette déception et vous allez avoir un défi à relever en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités ou un nouvel objectif qui vient vers vous, ça va vous apporter d'abondance et ça va vous permettre surtout de vous sortir d'une impasse. Justement, dans l'impasse, qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de mon avenir. Ici, vous allez vraiment savoir ce que vous voulez mettre en place, qu'est-ce que vous voulez faire pour assurer votre futur et votre avenir. Donc ici, il y a vraiment de jolies énergies pour vous, amis poissons. Alors, c'est peut-être une abondance au niveau relationnel, peut-être dans votre sphère relationnelle. Ici, ça va vous aider, vous allez savoir qui trouver autour de vous pour arriver, pour vous diriger vers cet objectif ou cette opportunité qui va vous sortir d'une impasse, ça c'est sûr. Mais c'est pas une impasse prise de tête qui apporte de la peine aussi, hein. C'est un questionnement, ou peut-être justement sur un changement de cap, sur un changement de direction, sur un changement aussi au niveau de vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut résonner dans votre vie. Ici, on vous dit que vous questionnez, vous avez des doutes par rapport à un nouveau chemin, par rapport à une nouvelle direction, par rapport à de nouvelles envies aussi. Et on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va être de bons conseils autour de vous. Ou peut-être qu'ici, il y a un changement de vie au niveau sentimental aussi. Peut-être qu'il y avait cette personne autour de vous et vous dites, est-ce que je fais bien de continuer avec cette personne ou pas? Ça aussi, c'est possible également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Il peut y avoir aussi des doutes au niveau professionnel ou peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre par rapport avec un ami et vous dites, est-ce que cet ami aura les épaules solides? Est-ce que cet ami est vraiment fiable? Est-ce que je peux vraiment compter sur lui ou sur elle? Vous voyez comment ça peut vous parler ici, mais il y a un questionnement à avoir par rapport au changement, à un changement que vous voulez mettre en place pour vous, qui sera bénéfique pour vous. Peut-être quelqu'un s'était proposé de vous aider pour quel que soit le domaine, hein, et vous doutez, vous vous dites, est-ce que cette personne, je peux vraiment lui faire confiance? Pas confiance, est-ce qu'elle va me trahir ou pas? Non, elle vous trahira pas, mais est-ce qu'elle a les épaules assez solides? Est-ce qu'elle vous permettra vraiment? Est-ce qu'elle sera inébranlable? Est-ce que vous pourrez vraiment vous appuyer sur elle par rapport aux défis que vous allez relever? C'est une sacrée question aussi, donc il n'y a que vous qui pouvez y répondre, ça sera en fonction de la personne qui vous proposera son aide dans votre vie. Ici, on dit qu'il y a une joie retrouvée malgré des jalousies, vous retrouvez le triomphe, vous triomphez des jalousies par un événement imprévu qui va faire en sorte de montrer justement toute votre valeur, qui va peut-être vous révéler aussi les personnes qui sont jalouses autour de vous, mais en tout cas ici, ça vous empêchera d'être heureux et heureuse, ça vous empêchera pas de triompher non plus de ce que vous avez à triompher, ça vous empêchera pas de relever aussi les défis de manière avec succès en tout cas et avec joie. Donc ici oui il y a un imprévu qui vient vers vous, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de dépasser justement ces envieux et ces envieuses, ces jaloux et ces jalouses, et vous allez respirer la joie de vivre, hein, tout simplement parce que vous êtes aligné dans ce que vous allez avoir envie de mettre en place. Ici, on dit que vous triomphez, vous retrouvez le bonheur et ça va vous apporter du succès par rapport à cette nouvelle voie qui se dirige vers vous, par rapport à cette nouvelle direction que vous allez prendre et ça va vous sortir d'une impasse. Vous voyez, l'impasse dans laquelle vous êtes justement, c'est parce que peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction vous devez donner votre vie, donc c'est rien de grave, mais vous allez le savoir courant novembre et ça va vous donner de la joie et du bonheur et vous savez que c'est la bonne direction pour triompher et pour vous assurer un avenir, pour vous assurer certaines choses que vous avez envie de vous assurer vos arrières en tout cas. Ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités. Vous allez vous fixer un nouvel objectif. En tout cas, il y a un changement de cap. Vous voyez, le changement de cap est vraiment au cœur de votre mois et ça se recoupe vraiment avec les tarots. Donc, il y a vraiment un changement de cap et ça va être imprévu, hein.
la solution va vous apparaître de manière imprévue, ça va vous arriver comme ça, vous allez dire mais oui c'est ça, et c'est vraiment ce nouvel objectif que je veux atteindre, et en tout cas il va y avoir un moyen ou une direction qui va vous être indiquée, et que vous saurez que c'est le bon chemin à emprunter. Voilà pour vous amis poissons, c'est plutôt des jolies énergies, hein, c'est pas tout repos d'accord, mais c'est plutôt très positif, en tout cas c'est pour vous sortir d'une déception, et c'est pour des défis à relever, pour assurer votre avenir, et c'est un changement de cap qui va vous apporter un triomphe et un épanouissement, ça c'est certain. Et de l'abondance aussi. Allez, on va aller voir pour les décans, ici, les messages. Donc, un changement de cap et un changement de direction. C'est bien. De nouveaux défis à relever, mais ça va vous apporter de la joie. Ça va vraiment vous reconnecter à ce que vous voulez mettre en place, en tout cas. Ça va vous reconnecter à vous et à vos énergies premières, à vos envies premières. Allez, les cartes pour les décans, s'il vous plaît, les messages pour les décans. Premier décan. Deuxième décan. Et bien, troisième décan. Voilà, c'est fait. Et on va aller voir. Alors ça, c'est le tarot psychique. Et on va aller voir quelle énergie va vous... quelle énergie aussi pour le premier décan. Premier décan. Énergie du deuxième décan. Et celle-là qui voulait venir, troisième décan. Allez. Pour les poissons du premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit prospérité matérielle et spirituelle. Oui, la prospérité, elle est là. Hein, c'est l'abondance. Hein. Donc, quel que soit ce changement de direction, quel que soit ce changement de cap, oui, quels que soient ces nouveaux objectifs, ça va vous apporter une prospérité. Regardez le personnage, hein, il regarde le succès. Le succès est au bout du chemin. Donc, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, c'est un chemin bon pour vous. Et vraiment, vous avez tout à y gagner en tout cas. C'est plutôt, et on vous dit... Oui, et ça va guérir peut-être quelque chose. Alors, vous allez faire les choses avec le cœur. Vous voyez, il y a la couleur verte. Là aussi, il y a quand même les arbres ici. Et vous allez faire les choses avec le cœur. Et ça va peut-être guérir quelque chose en vous. Peut-être que ça va guérir un manque d'assurance. Peut-être que ça va vous permettre de retrouver la confiance en vous également. En tout cas, il y a une guérison qui va s'opérer. Peut-être une guérison que vous aviez par rapport à une blessure qu'on vous a infligée dans l'enfance. Peut-être qu'on vous disait que vous n'arriverez jamais à rien. Et bien là, vous allez comprendre que ces personnes-là vous ont plutôt rendu service en vous disant ça parce que ça vous a permis de trouver la force de vous battre et d'y arriver. Ou peut-être qu'on vous a dit ça quand vous étiez adolescent ou adolescente, que vous n'arriverez jamais à rien. Et en fait, vous allez pouvoir, si vous avez encore ces personnes-là dans votre entourage, vous allez pouvoir leur prouver que non, effectivement, vous, au contraire, vous y êtes arrivés et sans elles, sans leurs encouragements. Alors, c'est peut-être ces personnes qui sont jalouses aussi, hein. C'est peut-être ça. En tout cas, vous allez guérir quelque chose et peut-être que vous allez rabaisser le caquet à ces personnes qui sont jalouses autour de vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour les poissons du deuxième décan, on vous parle de début de la prospérité. Bon, vous êtes au début de la prospérité, oui. Vous avez l'arbre de la connaissance aussi. Vous êtes bien enraciné dans vos objectifs, dans ce que vous voulez, dans ce changement de cap que vous voulez mettre en place. Ici, oui. Alors, peut-être que c'était la déception. C'est peut-être parce que vous n'étiez pas dans la prospérité assez rapidement. Donc, c'est pour ça aussi peut-être que vous allez changer de cap. Mais en tout cas, ici, oui. Quel que soit le cap que vous allez choisir, on vous parle de prospérité. Donc, vous vous dirigez vers la prospérité. On vous demande encore un petit peu de patience. Et quelle est l'énergie pour vous? L'image de soi. Et oui, regardez en plus, hein, on est dans les mêmes tons de couleurs ici. Il y a l'orange ici, l'orange ici, l'image de soi. Ça va vous permettre aussi, oui, de vous réaligner avec votre vrai vous. Vous allez vraiment prendre conscience de qui vous êtes vraiment. Vous allez vraiment prendre conscience de votre valeur. Vous êtes quelqu'un de valeureux, que vous êtes quelqu'un qui mérite la prospérité, qui mérite l'abondance aussi. Et vous allez vous reconnecter au plaisir de la vie parce que vous êtes bien enraciné dans vos objectifs, dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, vous allez retrouver une meilleure image de vous. Ça va vraiment vous rebooster et vous allez être prêt et prête à relever les défis que la vie va vous envoyer. En tout cas, oui, c'est magnifique pour vous en tout cas. Et pour le troisième décan des poissons, on vous parle de quoi? On vous parle du chakra du cœur. Donc, il y a vraiment des guérisons à faire hein, ici. Alors, pour le premier décan, le troisième décan, donc, mais pour les trois décans, il y a vraiment quelque chose à guérir. Alors, l'estime de vous-même, quelque chose
peut-être une blessure que vous avez eue, peut-être qu'une blessure d'humiliation, c'est possible aussi. Mais en tout cas ici, oui, pour vous, l'énergie, c'est vraiment quelque chose... ce changement de cap, ça va guérir quelque chose en vous. Vous allez comprendre que vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de trajectoire dans votre vie parce que c'est votre vie, vous avez votre propre libre arbitre et vous n'avez de compte à rendre à personne, sinon à vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici avec le chakra du cœur. Donc ici, il y a quelque chose à guérir et vous allez le guérir en tout cas. Hein. Et avec quelle énergie? Avec votre intuition, avec la louve. Donc ici, vous allez faire appel à votre intuition, à la louve qui est en vous, à cette féminité, avec la douceur. Donc ici, vraiment, vous allez apporter les choses, vous allez apporter les changements en douceur, en écoutant votre intuition. En faisant preuve aussi de créativité. Donc, non, pas du tout. En plus, comme vous êtes des êtres vraiment très intuitifs, les poissons, ici, vraiment, vous allez l'écouter, vous allez vous laisser vous diriger, votre intuition, vous allez vraiment écouter votre guidance intérieure. Et c'est pour ça que vous saurez prendre le bon chemin aussi. Vous saurez ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous au mois de novembre. Amis poissons, c'est de très jolies énergies, c'est très doux en plus. Hein. Regardez cette carte. Et cette louve, ou ce loup comme il est doux. Donc vous allez faire opérer les choses en douceur pour vous et ça va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui permettra peut-être que vous avez envie de construire quelque chose en douceur pour votre avenir aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Eh bien, bonjour les énergies, elles sont magnifiques, mais elles sont vraiment très denses en fait. Hein. Allez, on va aller voir quel animal a un message pour vous et quel animal vous accompagne, amis poissons, pour le mois de novembre. Eh ben voilà. Eh bien écoutez, on avait le loup et maintenant on a le renard. C'était j'entends le loup, le renard et il manque plus que la belette. On n'a pas eu la belette, mais on a eu l'écureuil. Donc c'est j'entends le loup, le renard et l'écureuil pour vous, amis poissons, ce mois-ci. Donc quelle famille pour le loup, pour le renard? C'est la famille de l'action. Ah bah oui, il y a de l'action à mettre en place. Hein. Vous allez passer à l'action de toute façon, ça se voit. Donc la famille de l'action, il est un temps pour l'introspection, un temps pour la réflexion et la méditation et un temps pour l'action. Lorsqu'un animal de la famille de l'action vous apparaît, c'est probablement qu'il est temps de poser un acte fort, de passer de la parole aux actes, de changer quelque chose. Alors là, vous voyez, on a parlé de changement de cap, et bien il faut changer quelque chose, oui. C'est peut-être le moment de rompre, d'investir, de vous engager, de transformer quelque chose. Quelle que soit la qualité de votre action, l'animal de cette famille vous accompagnera à trouver la posture juste dans l'action. Donc oui, vous allez trouver la posture juste pour changer de cap, pour changer de direction, pour aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller pour votre avenir. Donc l'action, et c'est le renard. Donc le renard vous dit, oriente ton intelligence vers ton cœur. Ben, vous voyez, on avait le chakra du cœur et chakra du cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à faire avec le chakra du cœur, une guérison, faire les choses avec son cœur aussi. Donc oui, ici vous allez faire les choses avec votre cœur et en écoutant votre intuition. Donc ici vraiment, on est en raccord. J'adore les cartes. Ici, les mots-clés sont l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix. Je vous disais que vous aviez à avoir le choix. Ici, il y a une nouvelle direction. Vous allez avoir le choix de choisir ou pas. La prise de risque, l'orientation avec la nouvelle voie, l'habitat, l'indépendance joyeuse, la joie, le mensonge. Alors le mensonge, c'est pas vraiment un mensonge, mais c'est peut-être oui des personnes qui vous ont caché vraiment ce qu'elles ressentaient vraiment, ce qu'elles pensaient vraiment de vous, la jalousie, hein, et la diplomatie. Donc ici, c'est vraiment de très jolis mots-clés et on est en raccord avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc lorsque le renard vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous dire que c'est un... Alors le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Alors là, on est en raccord total avec tout ce qui a été dit au départ. Ah, j'adore les cartes. J'adore. Il vous aidera à peser le pour et le contre, il fertilisera votre intuition, il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Alors pas forcément visiter qu'un nouveau pays, mais visiter une nouvelle voie au niveau sentimental, une nouvelle voie au niveau professionnel par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Ici, oui, il vous aidera à voir les dangers et à voir les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier
à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion, à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'action. De toute façon, on a les trois, hein. On a le passage à l'action, oui, vous allez passer à l'action, mais vous avez l'introspection et la réflexion ici avec le 7 de denier. Quel changement je peux avoir à apporter? Est-ce que je continue dans cette direction ou est-ce que j'apporte quelque chose, un changement aussi? Et le 8 de coupe, on voit bien qu'il y a une réflexion aussi. Je suis déçue, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour me sortir de cette déception? Vous voyez, il y a vraiment de la réflexion, il y a de tout. Et on est en raccord avec tout ça. Donc, le renard est d'une aide précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. Et on avait l'impasse. Donc oui, vous allez trouver la meilleure sortie pour sortir de cette impasse. Mais vous voyez, je vous avais dit que ce n'était pas une impasse vraiment embêtante. C'est juste parce que je pense que cette impasse est par rapport à vos doutes. Vous doutez, donc vous vous trouvez dans une impasse. Mais il y a vraiment un changement de cap. Et vous voyez les défis que vous allez relever, vous allez les relever haut la main. Soyez-en assurés et vous allez être aidé par le renard. Donc c'est plutôt une jolie énergie, c'est plutôt de jolis messages. Et ici, c'est un mois vraiment où vous allez pouvoir changer de cap, changer de direction, aller vers quoi peut-être vous avez vraiment envie d'aller et qui vous fait vraiment vibrer. Peut-être que vous avez choisi cette direction, cette première direction, parce que vous ne vous sentiez pas encore prêt et prête à choisir la seconde option. Mais ici, on vous dit oui, changer de cap parce que maintenant vous êtes prêt et prête à aller vers quoi, ce qui vous fait vibrer vraiment en fait. Allez, un petit mandala, un dernier conseil ici pour vous amis poissons. Fidèle à soi-même. Je cesse de porter des masques pour plaire aux autres. Je suis fière de qui je suis. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je me permets d'avoir des émotions. Je suis à l'écoute de mes besoins et je m'affirme dans l'amour et la douceur. Vous voyez, il y avait la douceur ici. Je vous parlais de la douceur. Donc oui, vous allez vous affirmer dans la douceur. Vous allez vous reconnecter à votre douceur, à votre cœur. Vous allez vous affirmer, vous allez être authentique. Et l'image de soi, c'est ça. Hein. Vous allez être fidèle à vous-même également. On est en total raccord avec tout ce qu'on a vu précédemment. J'adore. En toutes circonstances, je fais paraître le véritable moi. Oui, vous allez être dans l'authenticité, mais vous allez vraiment être dans le véritable vous parce que vous voulez vraiment construire votre avenir qui vous concerne vous, qui vous correspond à vous. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura éclairé, j'espère que ça vous parlera surtout, que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite les poissons un très joli mois de novembre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.